Bonjour, c'est Angeline. Heureuse de vous retrouver, mes chers abonnés. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes d'attaque pour la nouvelle année 2021. L'année dernière a été terrible et même il n'y a pas de qualificatif pour décrire l'année dernière. Dont je n'ose même plus prononcer le nom. Je n'ose plus dire l'année tant. Quand nous penserons à cette année-là, ah là là, une année où on était tous en apnée. Et ce n'est pas fini, hein. Moi, je me demande ce qui va encore arriver. Aujourd'hui, on parlait de vaccins. Je me demande comment tout ça va se terminer. Et vous aussi, j'imagine. Cette année-là doit nous avoir mis, j'espère, de l'humilité dans le cœur. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis pour un voyage sans retour. À dire vrai, moi je suis même étonné d'être en vie. Voilà. Et voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Vous allez effacer très rapidement cette année-là de vos mémoires. Parce que qu'est-ce que la planète a souffert? Un génocide planétaire. Mais bon, parlons de la nouvelle année. Voilà, c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde. Cette vidéo est une dédicace aux bosseurs acharnés, aux travailleurs acharnés. Dans ma vidéo sur la paresse, en tant que défaut capital, j'avais évoqué le travail comme remède à la paresse. Le travail qui permet de produire ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins primaires vitaux. J'avais dit, je me souviens, que en travaillant, nous échappons à l'ennui, qui est un état de vide causé par le manque d'occupation. En travaillant, nous échappons à la maladie du désœuvrement. Nous échappons au Congo-Ça. Nous échappons à la dépression. Le travail donne la possibilité de s'accomplir, de s'épanouir. Il contribue à la valorisation et favorise l'estime de soi et attire sur nous le respect des autres. Donc en cette année 2021, donnons-nous des objectifs. Travaillons 10 fois plus encore. Car le travail est un vrai trésor. J'aime bien rappeler cette citation de Voltaire qui dit que le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice, le Congo-Ça, et le besoin. En quelque sorte, le travail donne le pain et la paresse provoque le besoin. Et quand nous ne travaillons pas, nous sommes fragiles, nous sommes à la merci des autres. Je vais prendre l'exemple des gens qui, au lieu de travailler, se contentent des allocations qu'on leur donne en les méprisant parfois. Choisissent de commander au lieu de travailler. Et ils se font humilier. Et on ne les respecte pas. Ils n'ont l'estime de personne. C'est vraiment terrible, hallucinant et même terrifiant de voir des gens en bonne santé qui refusent de travailler et qui attendent qu'on leur envoie de l'argent. Qui attendent les Western Union, Express Union, MoneyGram, RIA, etc. C'est pas normal.
Je m'adresse bien sûr à ceux qui sont en possession de toutes leurs facultés physiques et mentales pour travailler. Et bien sûr, j'exclus de mon propos ceux qui sont malades et qui ne peuvent effectivement pas travailler. À ceux-là, on ne peut pas reprocher de refuser de travailler. Simplement, leur état de santé ne le leur permet pas. Donc c'est important que je mette ce garde-fou pour que je ne sois pas accusé de ci ou de ça. Voilà, donc je m'adresse aux bien portants qui sont rétifs au travail. Je mets dans le même panier tous ceux qui s'inventent des handicaps pour ne pas travailler et qui profitent de toutes les occasions pour ne pas travailler. Il y en a qui profitent justement de la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour ne pas travailler. Voilà. Tant que vous êtes vivant, en bonne santé, il faut travailler. Je mets dans le même panier tous ceux qui s'inventent des handicaps pour ne pas travailler et qui profitent de toutes les occasions pour ne pas travailler. Il y en a qui profitent justement de la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour ne pas travailler. Voilà. Tant que vous êtes vivant, en bonne santé, il faut travailler. Autrement, vous êtes la honte de l'humanité. Voyez-vous, malgré la Covid, il faut continuer à travailler. Ça nous permet de tenir. Nous sommes comme engagés dans une course de fond où, lorsque certains tombent, ils partent se soigner, ceux qui sont encore debout continuent la course. Donc il faut vraiment travailler malgré la Covid. Il faut travailler quand on déconfine. Il faut travailler, travailler et travailler. Voilà. Choisir de passer sa vie à tendre la main, mais c'est honteux. Ce n'est pas digne d'un être humain. Alors, si vous avez le sens de la dignité et de l'honneur, il vaut mieux travailler. Et en matière de travail, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Tout travail est valorisant. Donc ne dites pas tel fait un travail salissant, un autre fait un travail qui est comme ci ou comme ça. L'essentiel, c'est de travailler fièrement. La Covid-19 est venue détruire l'homme. Beaucoup ont perdu leur travail. Donc vous pouvez vous réorienter, faire des formations pour trouver un autre travail, vous reconvertir. Donc il y a ces possibilités-là qui s'offrent à vous, plutôt que de rester à ne rien faire et à attendre soit des assistantes sociales, soit de la famille. Travaillez. Travaillez pour qu'on vous respecte. Travaillez pour arracher le pouvoir. Le travail est un pouvoir. Le travail rend libre. Le travail rend indépendant. Le travail rend fier. Le travail nous rend respectables. Pour ceux qui sont au chômage, que le bon Dieu fasse grâce pour que vous puissiez trouver du travail, pour que vous puissiez trouver le travail de vos rêves. Et si vous ne pouvez pas encore trouver le travail de vos rêves, il faut accepter des travaux intermédiaires
en attendant de trouver le travail auquel vous aspirez. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.